Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 27/11/2018 et je m'apprête à émettre pour vous une vidéo de Tunis où il fait un peu... Et le temps est, bien qu'il fasse beau, mais il y a un peu de vent. Il paraît que c'est un vent qui peut arriver à 100-120 km par jour. Et donc tout le monde est calfeutré chez lui. Après bien sûr d'avoir travaillé, soit fait le marché comme moi. Et donc, mais je n'ai pas raté l'occasion aussi d'écouter le discours si attendu par comment dirais-je, par promesse et merveille, hein, des gouvernants, comme quoi il allait résoudre enfin le problème des gilets jaunes et le problème écologique et le problème économique et le problème et tous les problèmes que la France est en train de vivre pour l'instant. Bien que c'est de l'ingérence dans un pays qui n'est pas le mien, mais je vous ai dit que du point de vue affectif, j'ai des attaches en France du fait même que j'ai fait mes études en France, mes études médicales, plus précisément à Toulouse, au CHU de Rangueil, et donc je lui dois une reconnaissance à la France. Rien que parce qu'elle m'a permis de devenir médecin et que j'ai gagné ma vie grâce à cette profession. Ceci dit, la France, je la connais depuis l'âge de 8 mois, puisqu'à l'âge de 8 mois, mon père qui est médecin, avec ma mère, sont partis à Paris pendant 1 an ou 2 ans. Il y avait aussi des études médicales à terminer à Paris. Tous ces détails qui peut-être ne signifient rien au commun des mortels et à des gens signifient quelque chose pour moi du fait d'être médecin. Et du fait d'être médecin, fils de médecin. Et quand je vous donnerai la définition de la démocratie par Karl Marx, vous comprendrez que normalement, si la démocratie était bien régulée, qu'il n'y avait pas de corruption dans les élections et que c'était pas quelque chose c'était quelque chose d'honnête, j'aurais peut-être eu le droit à être président de la Tunisie ces années-là, ces dernières années-là. Bon, ceci dit, ça ne me touche pas de n'avoir pas été président, puisque en tant que médecin, j'ai rendu service à l'humanité et ça me fait beaucoup plaisir. Et ceci dit, mon savoir ayant l'âge de 63 ans, mon savoir assez immense dans la psychologie des foules, et en politique, me pousse parfois à prendre des positions qui peuvent être à l'encontre des positions politiques que certains dirigeants, très imbus de leur personne et croyant tout savoir, ont affligé au peuple. J'entame une critique après un discours de M. Macron attendu par les Gilets jaunes. Vous êtes au courant que les Gilets jaunes ont depuis la hausse du prix du pétrole, ont mis le feu à la France, si j'ose dire, par une insurrection que j'ai déconseillée dès le premier jour, c'est-à-dire dès le samedi 17 novembre 2018.
et que j'ai dit que, étant donné qu'ils ont fait cette manifestation le 17, il était inutile d'aller vers l'insurrection, ce qui s'est passé hier à Paris. Il était inutile d'aller vers l'insurrection, il faut y aller vers les réformes. Et pour faire des réformes dans un pays, il faut toujours suivre le droit. Parce que l'état de droit, l'état de droit ne doit jamais être violé par les gens, par soit le peuple, soit les détenteurs du pouvoir. Donc j'ai été clair, à partir du 17, voyez ma vidéo, j'ai dit stop à l'insurrection. Arrêtez, le diagnostic est fait, c'est une révolution de type bolchevique qui cherche à renverser une classe, la classe des bourgeois, en faveur de la classe prolétarienne. Et donc, il fallait absolument quitter les rues, quitter la manifestation des rues et se diriger illico presto vers quelque chose de légal. Et donc inutile d'exposer les vieux au carrefour des autoroutes. Et il était inutile d'exposer aux vieux aux accidents. Il y a eu déjà un mort, une femme âgée de 63 ans dans la précipitation d'une autre qui était en 4x4 qui a accéléré sur la foule, parce qu'elle a perdu son self-control. Et donc je suis ce mouvement depuis le premier jour, le mouvement des Gilets jaunes, et j'ai dit que je le suivais non pas comme un citoyen tunisien qui essaye de faire de l'ingérence dans un pays étranger, mais en tant que président directeur du Parti communiste international autoproclamé de Tunis, puisqu'il n'y en a pas, et que mon savoir me permettait donc de postuler à ce poste, je me suis nommé président directeur du Parti communiste international de Tunis. Et donc j'ai émis sous cette rubrique-là. Vous avez qu'à bien consulter mon Twitter, vous retrouverez les différentes DBA, président, directeur, PD, parti comme PCI de Tunis. Hashtag, bien sûr. Bon, ceci dit, je ne suis pas là pour... ça, c'est la mise en place. La mise en place, elle n'est pas aussi pédante que celle que je viens d'écouter et qui n'a aucun sens sinon du bavardage sur les années 1930 et 1935. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va pas faire. Mais non, moi c'est le quotidien des Français qui m'importe. Et le quotidien des Français, la France est en ébullition, la France risque des destructions chaque jour, et donc j'ai proposé déjà, parce que je connais un petit peu la façon blessure narcissique de ne pas de considérer le non français comme n'ayant pas le droit d'émettre des avis sur la politique de la France. Et ben moi, en tant que communiste, en tant que président directeur général du Parti communiste international de Tunis, je me suis approprié le droit de conseiller un référendum des Gilets jaunes. Et j'ai décrit la méthode du docteur Benfis Ahmed, qui n'est rien d'autre que 4 par 4. C'était un référendum dans des bistrots, dans des cafés, dans des restaurants, dans des lieux publics, à la seule condition de prendre la photo et d'émettre sur la carte de vote ou sur le bulletin de vote que j'ai émis sur mon Twitter,
d'émettre la carte, de signer le numéro des 4 signataires, le numéro de la carte d'identité des 4 signataires et de l'envoyer au Parti communiste français à qui j'ai confié l'adresse. Donc aujourd'hui, ayant fait toutes ces options et qui demandent quand même de la réflexion, il ne faut pas croire que derrière mon bureau, le savoir descend comme ça. Moi, c'est des années et des années d'études scientifiques de la politique et de ce que veut la politique et de ce que désirent les politiciens, les vrais politiciens qui ont le savoir politique, qui ont pu transformer des pays entiers, dont là, bien sûr, l'exemple de Mao, puisque je me targue d'être un maoïste, et dans ce qu'a dit Mao, et donc j'ai émis un référendum pour pouvoir juger si on pouvait collecter les désirs des Français en ébullition et qui désirent faire la révolution, et que la révolution n'est rien d'autre qu'une révolution bolchevique, communiste. J'ai essayé bien sûr, d'emprunter la légalité, la voie légale, pour non pas, pour proposer un bulletin de vote où il y avait écrit les conditions qui m'ont amené et les conditions qui amènent chaque Français à se révolter par des conditions contre ces conditions prolétariennes. Et j'ai écrit que la phrase princeps que c'était le choix du système communiste. Ceci dit, je croyais que grâce à un minimum de réflexion, quand on souffle une devinette à quelqu'un, il essaye au moins de comprendre, d'aller consulter ses livres, de voir si mes références elles sont justes, si jamais je n'essaie pas de berner des gens pour rien, et après tout je suis pas payé moi pour critiquer un tel ou un tel. Mais je vous ai dit que j'avais une affinité authentique vers le bonheur des Français, en reconnaissance à mes études. Et donc je me suis dit certainement qu'il va au moins emprunter ce que j'ai dit. Quelle a été mon amertume, quelle a été ma déception de me trouver devant un mur infranchissable et plutôt imperméable à toute explication scientifique de la politique communiste. Ce mur infranchissable dont d'ailleurs dès le premier jour j'ai mis une citation de Victor Hugo sur ce que j'appelle l'entêtement, qui a une relation avec la bêtise et le manque d'intelligence d'une personne. Donc je me suis dit c'est encore perdu, et étant donné que je suis médecin et que par conséquent je suis médecin et de surcroît j'ai étudié bien ma psychanalyse, je connais les limites d'une personne. Quand une personne, vous lui dites une fois, deux fois la même chose et qu'il ne comprend pas, inutile de vous répéter, de perdre votre temps. Il n'a pas la culture nécessaire pour il arrive à intellectualiser ce que vous lui dites. Donc c'est comme si vous parlez à une porte, fermée bien sûr, puisque rien n'y pénètre, et donc c'est en désespoir de cause que je me suis dit il faut absolument faire appel au Twitter pour
pour communiquer ce que je pense du discours. Du discours à qui, bien sûr, hein, j'ai prévenu que ce n'était pas de l'ingérence, c'était de la description scientifique. D'abord, je veux vous donner un exemple de ce qui se passe en France, hein, dans les carrefours. Vous prenez un corps humain. Vous prenez un corps humain et, par exemple, un diabétique, puisque je suis diabétique, je prends des antidiabétiques. Quelle est la chose la plus grave chez un diabétique? C'est qu'il perde une jambe, c'est qu'il fasse un infarctus du myocarde, c'est qu'il fasse un accident vasculaire cérébral. Ce sont les artères. Si on pouvait anthropomorphiser, si j'ose dire, ou prendre l'exemple du corps humain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en France? La France est malade de son économie et de sa politique. Donc on peut dire qu'elle est malade, diabétique, comme un diabétique. Et qu'est-ce qui se passe dans les carrefours? C'est des obstructions. Donc c'est exactement comme une oblitération aiguë des membres chez un diabétique. Donc quand vous remettez ça dans toute la circulation française, vous comprenez que c'est une maladie très grave, et que ces insurrections-là sont la manifestation d'une maladie très grave, c'est la misère des ouvriers, le manque de pouvoir des ouvriers, hein, et qui s'agglutinent donc dans les carrefours et qui obstrue la circulation. C'est comme une obstruction de sang, en fin de compte. Une obstruction de sang. Et la chose gravissime, c'est la gangrène. Donc il faut vite désobstruer les artères, hein, pour que la circulation et le trafic reprennent. Et pour que le trafic reprenne, il faut que les gens scientifiques qui parlent, on les écoute. On les comprend et on prend des positions en général éclairées en fonction de ça. Malheureusement, l'urgence, parce qu'une oblitération aiguë des membres, c'est une urgence, il faut désobstruer rapidement une artère pour qu'elle ne se gangrène pas. Malheureusement, les politiques n'ont pas ce point de vue médical, hein, de ce qu'est le corps humain et de ce qui se passe en France. Donc nous sommes en train de vivre une gangrène et on appelle l'urgence, on a appelé l'urgence en général c'est le pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif, au lieu de nous répondre par un discours rationnel, conséquent, d'une mise en œuvre d'une politique qui ramènerait le trafic cool comme d'habitude avec les bisons bleus et les bisons rouges et oranges, et que tout le monde est gai, peut y aller en vacances, retourner, se chauffer, rentrer à la maison, être tranquille. Non, le médecin est venu, mais il n'a pas porté le diagnostic des premières étapes d'une gangrène qui va s'instaurer en France. Donc l'urgence, il ne l'a pas relevée. C'est parce qu'il ne comprend pas le français, en fin de compte. Parce que s'il comprenait le français, à partir du moment où on lit des vidéos, on apprend. Hein? Moi, j'ai bien appris le communisme par des vidéos. Je n'ai pas vécu en 1917, hein, pour être à côté de Lénine, pour apprendre qu'est-ce que c'est le communisme. Hein? J'ai dû lire des livres, j'ai dû voir des vidéos, hein, pour comprendre les manifestations collectives des gens, les désirs collectifs des gens quand ils sont opprimés. Et donc nous voilà, le seul qualificatif que je peux décrire pour ce discours, c'est une gangrène, et on appelle le médecin, et le médecin, au lieu de s'occuper de désobstruer l'artère,
il a préféré dire aux malades, on va faire de la chirurgie esthétique sur l'autre jambe. Sur l'autre jambe. Et je vous assure qu'en 2030, 2035, avec cette jambe-là qui subira une petite chirurgie esthétique, hein, par exemple une prothèse du genou, disons que c'est esthétique, bien que ce soit vital et locomoteur, mais disons qu'il a préféré faire la prothèse du genou, hein, au lieu de désobstruer dans l'urgence qui demande 4 heures, hein, 4 heures maximum pour que la gangrène ne s'installe pas. Non, il a préféré faire de l'esthétique, de la chirurgie esthétique. Voilà à peu près résumé de façon métaphorique la situation de la France maintenant. Et voilà pourquoi je dis merci pour le terme, pour une fois que je cite un nom, M. Mélenchon, en disant que pour la France, ça va être le chaos. Eh bien, merci pour ce terme chaos que je n'ai jamais utilisé, mais je demande à monsieur Mélenchon de nous aider et d'aider la France à justement à traiter cette gangrène et à appeler au référendum des Français pour que 4 par 4 dans un bistrot signer le bulletin de vote que j'ai mis sur internet sur mon site, et une fois qu'il l'a envoyé au Parti communiste français et qu'ils envoient pour un décomptage aussi pour moi, on verra la revendication à la suite de ce référendum, hein, qui veut non pas foutre, je m'excuse du terme, le merdier en France, mais justement de donner des échéances justes pour le peuple français, pour qu'il sorte du tunnel, hein, qu'il est en train de vivre depuis belle lurette, depuis d'ailleurs le général Charles de Gaulle, qui n'a jamais étudié la politique et qui s'est contenté, hein, je m'excuse, de se remplir les poches sur le dos des autres, sur le dos des Français, tout en maintenant son pouvoir grâce à des mitraillettes. Et après, grâce à bien sûr la menace au crime. Parce que quand on a une vision livresque du communisme, le communisme n'a pas d'identité avec le crime. Le communisme est un système qui cherche à donner le bonheur au maximum de gens. Et Mao Tse-tung a donné le bonheur au maximum de gens. Et ceux qui n'ont pas marché avec lui ont dû subir la règle de Lénine qui dit « Celui qui n'est pas avec moi est forcément contre moi ». Donc, mais quand le but final d'arriver à quelque chose de beau, hein, à cette époque-là où il n'y avait pas une technologie de communication aussi vertueuse que maintenant, hein, je ne peux dire que c'est des héros, Mao Tse-tung, Lénine, Staline, parce que eux seuls, connaissant la politique de façon scientifique, ils l'ont appliquée. Ils ont dit, il y a une société idéale, il faut y arriver. Malheureusement, cette année, hein, c'est-à-dire 2018, jusqu'à au temps d'aujourd'hui, je suis peut-être l'unique et le seul qui a étudié qu'est-ce que c'est le communisme, qu'est-ce que c'est le maoïsme, qu'est-ce que c'est la politique des masses, qu'est-ce que c'est offrir le bonheur à tout le monde et faire travailler tout un peuple. Hein? Personne
Personne n'a osé prendre le petit livre rouge de Mao Tse-tung et personne n'a osé dire mais il est mort, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit au cours de sa vie? Et tout est écrit pourtant, tout est écrit, tout est écrit, tout est tracé, pas de corruption, une société idéale. Malheureusement, quand on parle avec des gens qui n'ont pas appris, ils n'ont pas aussi, ils n'ont pas une hauteur de vue bonne pour qu'ils vous comprennent. Parce qu'il faut une certaine hauteur de vue pour voir, pour juger une politique et pour voir où elle peut aller, jusqu'où elle peut aller, à quel horizon elle vise. Non, malheureusement, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris la politique et justement nous sommes en train de spéculer sur l'écologie, qu'est-ce qu'on va faire, mais non, c'est pas ça la politique. L'écologie, d'accord, c'est la politique, c'est le quotidien des Français, qui n'arrivent pas à se chauffer, qui n'arrivent pas à bien manger, dont les enfants sont mal nourris, qui vont à l'école et qui sont obligés de payer leur scolarité au prix de je ne sais quoi, qui sont dans la rue, dont certains abandonnent l'école et se virent vers la drogue. Il y a d'autres qui vivent une misère noire, il y a des SDF. C'est tout ça la politique. C'est justement la politique, elle vient au secours de la classe populaire. D'ailleurs, le communisme et le bolchevisme, c'est la classe ouvrière qui prend le dessus sur la classe capitaliste et bourgeoise. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère qu'avec mes métaphores médicales, parfois j'ai des points d'humour. Je m'en excuse pour les gens qui peuvent s'offusquer rapidement si je conseille par exemple à Macron, que je considère d'ailleurs, mis à part la politique, comme mon fils. Je lui ai conseillé hier qu'on l'intronise comme roi de France. Bon, ça peut faire rigoler quelqu'un. Je m'adresse de façon un petit peu burlesque, certes, mais il n'y a pas de mal à ça. Mais là où je deviens sérieux, c'est quand il s'agit de l'avenir des peuples. L'avenir des peuples, là, je suis sérieux. Et quand c'est faute, c'est faute. Quand c'est faute et hors du terrain, je suis sportif. Faute, carton rouge et expulsion du terrain. Alors je pense que pour la dernière fois, il essaye, comment dirais-je, de diriger son voilier dans la bonne direction. Sinon, j'ai bien peur que c'est le carton rouge, non pas de moi, mais du peuple, qui le sortira à la suite d'un référendum du Parti communiste français. Et Parti communiste, et dans ce référendum, il y a ce qu'on appelle le choix du système à appliquer en France, qui n'est rien d'autre que le communisme. Seul le communisme dans ce pays pourra vaincre le capital, et qui dit capital, toujours penser à crime, parce que Karl Marx, qui est un éminent savant politicien allemand, qui a dit que le capitaliste aime l'argent jusqu'à aller au crime. Le pauvre, d'abord, il a passé toute sa vie dans une misère noire, il avait 4 enfants, mais il a expliqué toute la politique, et il a expliqué tout ce que c'est le communisme, tout ce que c'est le partage des biens, tout ce que c'est que offrir au maximum de monde un bonheur au cours de leur vie, si courte ou si longue soit-elle. Je vous remercie infiniment et bien à vous.